Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci. Merci, merci. Dansez, dansez, yeah. African TV Collection. Yeah. Merci. Une émission comme ça, Carrément. jusqu'à la fin. Quel lundi ensoleillé. Oh, quel public. Non, on vous adore. On vous aime. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ouais. Ça fait du bien, hein? Ah oui. Ça fait du baume au cœur pour tous ceux qui ont peur du lundi, qui se disent encore un autre lundi. Mais voici un lundi de gaieté, de bonne humeur. Sinon, ça va? Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, remercier l'esprit patriotique de tous les Ivoiriens. Remercier tout votre public, remercier le directeur général de la RT. C'est pour dire que nous, les autorités, nous qui représentons les ministres, parfois, quand même, nous excisons des pas de danse. La joie est ivoirienne et le peuple ivoirien est un peuple de joie. C'est ça qui est le plus important. Voilà, il faut... J'adore cette phrase, la joie est ivoirienne et c'est dans cette même ferveur que nous allons démarrer cette émission. La pollution plastique est un véritable fléau mondial. En Côte d'Ivoire, malgré le décret d'interdiction numéro 2013-327 du 22 mai 2013, pris par le ministère de l'Assainissement, de la Salubrité, qui interdit la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques, on continue malheureusement de déplorer des milliers de tonnes de déchets plastiques produits chaque année. Il urge donc de trouver des solutions innovantes et efficaces pour y remédier. Vous suivez ce midi sur RTI 1. Bienvenue dans la télé utile. Au sommaire de ce numéro, le thème suivant. Kwame Kofi Alain appelle les autorités à l'aide pour finaliser son procédé de transformation des déchets plastiques en carburant. Et puis, Laurent Monti sera avec nous
pour l'état des lieux. Toujours. Également, docteur Philo, le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Et nous poursuivrons toujours dans la gaieté cette émission. Merci donc de rester avec nous parce que c'est midi. Et voilà, c'est midi. C'est maintenant, ça va bien, le week-end, Laurent. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas lundi, on est samedi. Il y a tellement de joie sur le plateau. En fait, oui, je sais, parce que vous devez être très content parce que c'est la dernière semaine. Vous allez profiter pour faire beaucoup d'autres choses, c'est ça? Choses, mais... Ça va vous manquer. Ça va me manquer quand même. Beaucoup même. Et oui, c'est la dernière semaine. Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau, le travail ne s'arrête pas pour autant pour vous. Hein. Ben oui, le travail continue. J'étais avec monsieur le ministre jusqu'à 23h hier. Nous travaillons aussi des dossiers. Et nous sommes là, tout est là. Je suis venu avec tous les documents. Et donc, dire que la Côte d'Ivoire est au travail, les fils de ce pays sont au travail pour le développement Ce sont les noms des prochaines nominations? Oui, oui, ben écoutez, souffrez que... Je vois Caroline Da Silva... Ouais, il faut garder le suspense. Merci beaucoup. Eh bien, notre invité du jour se nomme Kwame Kofi Alain Fabrice. Il est comptable et inventeur, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en audit et contrôle de gestion. Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Très très bien. Très bien. L'atmosphère est... Ouais, chaleureuse et conviviale. Merci de votre présence, Monsieur Kwame Kouabran Alexis. Vous êtes coordinateur des services techniques de l'OAPI, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Vous sentez aussi bien que Fabrice? Très bien. Très très bien, d'accord. On se sent chez soi sur le plateau de C'est Midi. Tout de suite, le portrait de notre invité avec Raymond Hadji. Du brillant élève au lycée mixte de Yamoussoukro à l'inventeur qu'il est aujourd'hui, Kwame Kofi Alain peut regarder son parcours avec fierté. De la fierté non pour avoir atteint ses objectifs, mais surtout pour ce que sa détermination conjuguée à son génie lui donne de réaliser. Fertile dans son génie inventif, il se sert d'abord du plastique pour confectionner des pavés. Un projet qui lui réussit, mais auquel il doit cependant renoncer du fait de sa nocivité pour la santé publique. Il ne se détache pas pour autant de cette matière surutilisée dans l'économie locale. Ses recherches lui permettent de trouver le moyen de fabriquer du carburant à partir des déchets plastiques, une initiative salutaire dans le contexte de mobilisation planétaire pour sauver l'environnement affecté par le dérèglement climatique. Son projet étant novateur, il espère aujourd'hui se voir breveté. Ce lundi, C'est Midi lui donne l'occasion de capter l'attention des décideurs. La suite dans cet entretien avec Caroline Da Silva. Voilà, vous avez bien reconnu également la voix d'Espérance Kouakou. Alors, Monsieur Kwame, à la base, vous êtes comptable. Expliquez-nous donc quel est votre parcours académique qui vous a conduit à vous intéresser aujourd'hui à la transformation des déchets plastiques. Alors, à la base, j'avais aucune connaissance en hydrocarbures. Comme vous l'avez si bien dit, j'ai commencé un bac C, lycée à Yamoussoukro, et puis je me suis mis dans la finance. Donc, j'ai fait un BTS en comptabilité. Après, j'ai continué un bac plus 5 en audit de contrôle de gestion. Donc, après le travail, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour... Quand vous dites après le travail, vous voulez parler des études? Oui, non. Le travail, quand j'ai commencé à exercer. Voilà. Exercer comme comptable? Voilà, comme comptable. Comme comptable, d'accord. Donc, c'était bien rémunéré ou pas? Premier moyen. boulot, c'était moyen, d'accord. Premier boulot, c'était moyen. Au fur et à mesure que ça c'est un peu intéressant. Donc, après ça, je me dis, je regarde des documentaires sur certaines chaînes où on parle des déchets plastiques, la gravité. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est cause des cancers, cause de certaines maladies respiratoires, et puis ça entraîne aussi l'infertilité. Et si on ne prend pas garde d'ici 2040-2050, ce sera vraiment la catastrophe, même dans les océans. On est tous concernés. Mais il est bon quand même d'expliquer aux téléspectateurs à quel moment ça devient nocif. Parce qu'on utilise tous les sachets plastiques. Mais à quel moment ces sachets-là deviennent nocifs? Sorti d'ici, vous commencez à respirer, vous respirez des microparticules de plastique, sans le savoir. Voilà. Peu importe où on se trouve, on respire des microparticules de plastique tous les jours. Donc, l'urgence,
c'est de recycler rapidement. Parce que tu te trouves à Krogo, tu jettes un pot de plastique dans le bain à main, ça se retrouve à Abidjan ici. Donc on est tous concernés. Et même hein, les poissons qu'on mange, eux-mêmes, ils ingurgitent du plastique et au final, on se retrouve à manger du plastique parce que ce qu'on mange aussi et même pire, d'ici peut-être 2050, les poissons, ça va finir. On n'aura plus de poissons dans la mer. Vous le dites aussi froidement. C'est grave. Peut-être qu'on ne prend pas conscience, bon, pas froidement, mais à l'intérieur, tu ne sens pas combien de fois ça bouillonne, voilà, ça boue. Ça boue, pour qu'on puisse tous s'intéresser à la chose. Donc, de là part l'idée de commencer à recycler. Donc, je me dis, comment je peux faire? Je contacte certaines personnes pour qu'on puisse se mettre ensemble. Mais non, tu veux être financé et puis on ne sait même pas où tu vas, qu'est-ce que tu cherches? Je dis, bon, ça peut mener des recherches. Je vais essayer de voir ce que ça peut donner. Donc, à la base, je le fais sur fonds propres. Voilà, 1 an, 2 ans de recherche. Je n'aboutis pas, mais je ne baisse pas les bras, je continue. Et après, je vois que je peux trouver un mécanisme. Est-ce que vous étiez un Manitou à la base? Parce que, je veux dire, de la comptabilité à se retrouver en train de manipuler les déchets plastiques ou de s'y intéresser de très près. Défis. Pardon? J'aime un peu personnellement les petits défis. Monsieur bricoleur, quoi. Voilà. Voilà. Vous aimez relever les petits défis, d'accord. Voilà. Donc, j'essaie. Et de 2018 jusqu'en 2020, j'aboutis à certains résultats. Bon, le résultat, il est là, mais il faut l'essayer. Il faut le tester. OK. Je continue de contacter certaines personnes qui ont des véhicules, sur plusieurs différents types de véhicules. Ils essaient. 1 an, 2 ans, on me dit, mais c'est très bon. Ça vient d'où? Comment tu fais pour l'avoir? Ça consomme moins. On en veut encore. Je dis, OK. Comme le retour, il est très bon. Donc maintenant, on va essayer. C'est vrai que vous allez un peu vite quand même. Ah, d'accord. Vous allez un peu vite. Alors, le procédé que vous avez découvert s'appelle en fait la pyrolyse. Oui. La pyrolyse, comment est-ce que vous découvrez ce procédé? La pyrolyse, c'est la distillation qui permet de transformer des déchets plastiques en carburant. Comment est-ce que vous découvrez ce procédé-là? D'accord. La pyrolyse, c'est un procédé qui existe depuis longtemps. Même les parfums qu'on a, c'est à partir de la pyrolyse. Donc, je me dis, le plastique provient du carburant. Maintenant, comment on peut faire pour ça, retourner... il faut le savoir. Ah, oui, ce sont les recherches. Le plastique provient du carburant. Oui, oui. En tant qu'il en contient, Énormément. Énormément. Donc, je me dis, comment faire pour retourner la chaîne? Voilà, il faut peut-être, je vais peut-être rentrer un peu dans les détails. Il faut faire fondre. Mais après la fonte, ça ne suffit pas. Donc, je continue à faire des recherches. Si je donne trop de détails, ça risque de... Voilà, donc, on risque de vous voler votre projet. Mais il faut dire, Caroline, que dans nos recherches aussi, c'est un procédé qui est déjà pas mal utilisé. J'ai vu aussi des chercheurs comme vous au Mali, au Sénégal et même en France, il y a un monsieur qui a même déjà sorti une machine, lui il a été soutenu par l'État, qui transforme le plastique en carburant. Donc c'est quelque chose qui est en train de se faire. Donc il faut vraiment accélérer et protéger votre lancement. Pour dire déjà, pour aller dans le sens de Laurent Monti, vous avez des concurrents, peut-être pas en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, vous connaissez des concurrents. En Côte d'Ivoire, pas encore. Pas encore. Oui. Je regarde le documentaire où je vois d'autres personnes dans d'autres pays qui font la pyrolyse du plastique. Mais je ne peux pas me lancer des fleurs, mais je sais que je suis arrivé à un niveau où, par exemple, sur le terrain, on arrive à produire 100 litres par jour. Quand vous dites que vous êtes arrivé à un niveau, c'est-à-dire qu'il y a eu des étapes, est-ce que au premier coup, ça a été une réussite ou vous avez amélioré le produit au fur et à mesure? Premier coup, réussite, non, pas du tout. Pas du tout. Deuxième, au bout de combien de temps vous avez senti que vous étiez prêt à lancer le produit sur le marché ou que le produit était prêt à être consommé? 4 ans quand même. Pardon? 4 ans quand même. 4 ans? Oui. Au bout de 4 ans, voilà. Et pendant ces 4 ans, que faisiez-vous? Je travaille et puis j'essaie de garder un peu de moyens financiers pour continuer les recherches. Ce n'est pas facile quand tout est fait sur fonds propres. Donc, il faut informer peut-être les proches, la famille, pour dire que bon, je fais des recherches, donc on va peut-être baisser un peu le niveau de vie, que l'argent va servir à faire autre chose. Vous êtes marié? Oui. Madame l'a accepté facilement? Non, pas facilement. Mais le soutien est énorme. Pas facilement, parce que bon, on connaît les femmes. Non, on ne va pas accepter ça, non.
On ne va pas accepter ça, attention. C'est vrai que autour de cette table, je suis la seule femme, mais attention. Laisse-moi finir. Oui. Peut-être qu'elle n'a pas accepté facilement, mais les femmes ne sont pas toutes pareilles. Hein. C'est pas sur le plan financier, hein. Quand je dis que c'est pas facile. Tu te lances un projet, tu n'as aucune formation. Voilà, dans ce projet-là, est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire? Tu vas te former d'abord avant de commencer. J'ai dit non, je me lance. Ah, d'accord. Voilà, tu connais les femmes, ça voulait dire que vous êtes très pragmatique et objectif, c'est ça? Ouais, exactement. Ah, d'accord, je comprends. Exactement. Ouais, Après, j'ai demandé, laisse-moi finir. D'accord, d'accord, vous avez raison. Vous dites que vous produisez, pardon, docteur Figo, monsieur le représentant, en fait, vous produisez aujourd'hui. Mais il n'a pas fini litres. de répondre à la question. Hein. Ah. On y reviendra. Je garde. Voilà, donc, vous avez mis du temps à la convaincre. Voilà. Donc, elle a dit OK. J'ai eu son soutien, ses prières, parce que ce n'était pas facile. Par moment, j'étais obligé de stopper, par manque de financement, le temps de trouver un peu de moyens, puis de continuer encore les recherches. Voilà pourquoi ça m'a pris au moins 4 ans. Ça vous a pris 4 ans. Et après, elle vous a fait confiance. Exactement. Elle a accepté, Exactement. Elle a décidé de vous accompagner corps et âme. Oui, ouais, c'est ça, les femmes. Peut-être la pression se représentant, il avait une question. C'était qui avait la parole, on trouve. Bon, alors moi, je voulais savoir, en fait, pour produire 1 litre de carburant de plastique, combien il faut de déchets À peine 1 kilo. À peine 1 kilogramme de plastique pour 1 litre de carburant. Alors, c'est-à-dire que si on vous met toutes les décharges à disposition, je peux faire des miracles. Vous pouvez faire des miracles. Des miracles, oui. Mais parce qu'avec 5 kg de plastique, j'ai mes 100 litres de carburant. Vous arrivez à produire 100 litres de carburant par jour? Par jour, je peux... Ou en une journée? En 4 heures. En 4 heures, vous pouvez produire 100 litres de carburant. Et qu'est-ce qui vous empêche de produire encore plus? Les financements. Les financements. Les financements serviraient à quoi exactement? À moderniser le mécanisme, essayer de rendre ça un peu industriel, un peu plus rapide et puis un peu plus raffiné aussi. Donc voilà à quoi va servir le financement et embaucher du personnel. Parce que seul, il faut dire la vérité, seul tu ne peux pas. Donc il faut un certain nombre de personnes pour travailler du début de la chaîne jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention du carburant. Et vous êtes... parce que je vois un véhicule là qui... Je ne sais pas, comment est-ce que... Parce qu'il y a des véhicules qui l'utilisent déjà, vous avez déjà expérimenté ce carburant là dans les véhicules. Mais bon, je suppose qu'il y a des mécaniciens quand même qui ont... Qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'il y a la consommation, parce qu'il y a des carburants qui finissent vite dans le véhicule. Est-ce que ce carburant-là, il est économique? Oui, il est très économique. Donc, ça n'a pas été facile de les convaincre. Parce que je viens avec un carburant qui n'a pas la même odeur que les autres carburants. On me demande ça vient d'où? Je dis bon, ce que tu demandes, c'est d'essayer. Tu essaies et tu me fais le retour. Il me dit, mais s'il y a un souci, j'ai dit bon, s'il y a un souci sur ta pompe, je prends ça en charge. Donc voilà comment ça les encourageait à utiliser. Et ils reviennent me demander, on en veut encore, parce que ça ne consomme pas du tout. Ça consomme pas du tout. Et vous les vendez le litre à combien? Et vous les vendez le litre à combien? Bon, je ne vendais pas parce que je n'avais pas de licence de commercialisation. Donc, je donnais pour qu'on utilise. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était le retour, en fait. Voilà, c'était le retour de l'utilisation. Mais est-ce que vous avez pris toutes les précautions pour ne pas qu'une voiture explose à cause de votre carburant peut-être mal traité? Il n'y avait pas de risque. Des précautions étaient prises. Des précautions étaient prises. Il y a des risques partout. Il faut dire la vérité, il y a des risques partout. Mais, bon, par exemple, quand je tiens du carburant, il y a du gasoil d'abord. Le gasoil, c'est en anglais gas oil, donc l'huile de gasoil. Donc, il n'y a pas de souci majeur à se faire, puisque c'est déjà bien traité. Avec toutes les recherches que je faisais, c'est bien traité, je remets, puis je dis utilise. Voilà. Je veux souligner, Caroline, si vous permettez, qu'aujourd'hui même... Aujourd'hui même... Permettez-moi de... Il s'est passé quelque chose dans le studio. Nous sommes en direct. Pardon, avant de vous redonner la parole, j'aimerais avoir l'avis tout de même de M. Kwame Kwabran. Alexis, ça fait un bon moment que vous nous écoutez. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose ou peut-être à lui poser une question? Oh, merci. Juste d'abord vous dire merci
pour l'occasion que vous nous donnez et transmettre aussi les remerciements de mon directeur général au directeur général de la RTI. C'est un encouragement que je voudrais apporter aux jeunes frères parce que inventer, c'est un sacrifice au niveau du temps, au niveau financier. C'est cela. C'est de l'énergie qui est dépensée et je l'encourage à continuer jusqu'à ce que le produit de la recherche soit raffiné. Mais avant ça, qu'il passe nous voir. Voilà. Oui, bien évidemment. Je rappelle que vous êtes coordinateur des services techniques de l'OIPI, Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Et dans ce sens, il a commencé à entreprendre les démarches pour protéger son projet. Alors, Laurent. Non, c'était juste pour signaler que c'est vraiment un sujet d'actualité parce qu'aujourd'hui même se tient la 2e conférence mondiale sur la lutte contre les déchets plastiques dans les océans. Donc, nous, on en parle aujourd'hui à ce midi et aussi on en parle à l'international. C'est cela. Et je veux dire que ça sera un moyen efficace pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est vrai qu'on cherche les solutions, mais voici une solution, concrète. Vous allez dire, très efficace et très concrète. En même temps, je ne suis pas une experte. Je pense que les experts auront le temps de tester comme il se doit votre carburant, mais vous nous dites déjà qu'il fonctionne bien et qu'on a des témoins. Justement, parlant de témoins, il y a M. Adaé, qui est propriétaire de véhicules de transport, qui utilise votre carburant. On a tout de suite son témoignage. Je m'appelle M. Karabapou Adaé. Donc, un jour, mon ami m'a trouvé à la gare que le vin gasoil, je consomme un peu moins. Et on a trouvé que c'est très bon. Donc, on a commencé à utiliser. Mais c'est juste que ça ne joue pas sur le mauvais moteur. Je m'appelle M. Karabapou. En dehors de lui, il y a plusieurs autres. Hein. Oui, plusieurs autres. Oui. Et vous-même, vous utilisez ce carburant? Oui, exactement. Ouais. Ça marche très bien. Et puis, ça réduit le coût. Donc, c'est une très bonne idée d'utiliser le carburant. Et vous parcourez de longues distances? Non, pas de. Peut-être pour le moment, les expériences ont été menées à Bondoukou. Donc, dans la ville de Bondoukou, je peux... Vous vivez à Bondoukou, en fait? Je ne réside pas, en fait. Vous êtes de Bondoukou? Non. Vous êtes d'où? Baoulé de Yamoussoukro. Baoulé de Yamoussoukro. Vous êtes Baoulé de Yamoussoukro, donc je suppose que vous faites souvent le trajet Abidjan-Yamoussoukro? Oui. Dans votre propre véhicule? Oui, mais pas encore avec le carburant. D'accord, donc vous êtes en train de nous dire qu'il a ses limites, en fait? Non, ce n'est pas limité, en fait. Si je produis peut-être 100 litres, il me faut un certain temps avant de revenir encore produire, comme j'ai parlé de financement. Donc, les 100 litres, bon, je peux utiliser le temps de tourner dans la ville de Bondoukou, c'est fini. C'est fini, d'accord. Et vous n'avez pas envie d'aller dans une station pour prendre du carburant pendant que vous-même... Non, si j'en ai, vous pouvez pas du tout. En produire. D'accord. Oui, Laurent. Il y a pas mal de réactions, hein, beaucoup de félicitations pour votre initiative. Et aussi, il y a des questions pour savoir si votre carburant coûte moins cher que celui qu'on utilise à la pompe. Très belle question. Je pense qu'il avait été un peu sceptique, hein, ou un peu hésitant sur la réponse de la commercialisation. Parce que la vérité, c'est que le coût de production est très bas. Ouais. Voilà, le coût de production est très bas. Donc, du coup, le prix sur le marché peut être bas aussi. Mais bon, je ne vais pas dire ça pour que ça passe concurrencer. Mais vous êtes un professionnel quand même. Quand vous demandez, c'est que si vous sortez d'ici, nous allons vous aider. Je vais voir avec le ministère. Et donc, si on met les moyens à votre disposition, est-ce que, donnez-nous un peu un coût approximatif par rapport au coût qu'on a actuellement sur le marché, sur le carburant conventionnel qu'on connaît. Ça peut être bas ou bien au-dessus? Ça peut être bas. Ça va être bas, forcément. Très bas. Parce que, peut-être pour produire, tout à l'heure, tu m'as demandé 1 litre de carburant. Avec peut-être 100 kg de plastique, je me retrouve avec 100 litres de gasoil, par exemple. Maintenant, le coût de production de ce gasoil, c'est moins de 10 000. C'est moins de 10 000 francs, oui. Et s'il y a les moyens nécessaires, ça va être encore plus bas. Donc, si avec ça, on a eu, si avec 100 litres de gasoil, on dépense moins de 10 000, y compris la main-d'œuvre. On dépense moins de 10 000, donc sur le marché, forcément.
On en parle comme ça, Caro, mais c'est vraiment une innovation majeure. Parce que nous, pour avoir le carburant à la pompe, il faut que les entreprises aillent prendre du pétrole et on sait dans quelles conditions. Lui, il faut juste prendre du plastique. Et c'est tout. Donc forcément, ça reviendra beaucoup moins cher. Exactement. Monsieur Kwame Kofi Alain, depuis un certain moment, vous dites avoir besoin de financement. Vous avez besoin de combien au juste? D'accord. J'ai fait, excusez-moi, j'ai fait un plan de financement qui est déjà qui est déjà en ligne au niveau du ministère de l'Emploi avec 50 millions. Ça, c'est le mini-mécanisme. Là, je viens de finir un mécanisme qui peut employer au moins 85 personnes en emploi direct avec un financement de 300 millions aussi. Avec un financement de 300 millions, vous pouvez à la base, avec une solution pour la Côte d'Ivoire. J'espère. Enfin, dans un premier temps, pour la Côte d'Ivoire, avant de pouvoir peut-être desservir toute la sous-région. Exactement. Franchement, mais derrière, on ne sait pas, les enjeux à ce niveau doivent être de taille. Il y a peut-être des paramètres qu'on ne maîtrise pas parce que, bon, du jour au lendemain, on constate une flambée au niveau du carburant, on reste impassible, on ne peut pas réagir. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez véritablement, en dehors du site dont vous parliez à l'instant de l'emploi jeune, est-ce que vous avez eu l'audace et le courage de soumettre ce projet à d'autres institutions? Oui. Les démarches ont été menées, exactement. Mais le retour, à mon niveau, je crois que le retour il est un peu lent. Il est vraiment lent. À quel moment vous avez commencé à entreprendre cette démarche? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et jusque-là, pas de réponse? Pas encore. Il n'y a même pas, je ne sais pas, certaines institutions qui vous ont appelé pour en savoir un peu plus? Malheureusement, pas. Malheureusement, non? Vous êtes sûr que vous avez vraiment déposé? Vous avez frappé aux bonnes portes? Oui. Oui. D'accord. Bah, étant donné que la chaîne nationale est suivie par tout le monde, c'est sûr que c'est la meilleure porte à laquelle vous aurez incessamment des retours. Moi, le seul conseil que je vais vous donner, c'est de vous montrer convaincant. C'est d'avoir toute la documentation, de vous montrer très convaincant, parce que expliquer comme ça, on a l'impression que c'est simple. Mais en même temps, on se dit, le projet, il est très intéressant, il peut régler effectivement, beaucoup de problèmes. Effectivement, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que le procédé à Pyrolus, c'est un peu complexe quand même. Maintenant, pour faire un business plan, pour faire un plan d'affaires, bon, ça, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, le plan d'affaires, il est là, il a été fait. Voilà. Donc, on attend maintenant que des autorités ou des investisseurs même d'ailleurs puissent venir apporter. Alors, ce qu'on va faire, c'est vrai qu'on vous a posé beaucoup de questions. Hein. On vous a posé beaucoup de questions pour en savoir un peu plus sur votre projet. Mais là, vous êtes là autour d'une table où il n'y a que des ministres. Ministre de l'énergie, ministre de l'économie, etc., etc. Le budget. L'économie, c'est vous, hein? Oui, l'économie. En tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer comme institution pouvant intervenir dans votre situation. Et je vous donne 1 minute, 30 secondes pour exposer, pour nous convaincre. Allez-y, je vous écoute. Je m'adresse à Monsieur le ministre. Moi aussi, je suis ministre de l'économie. Pour la circonstance. Je prends note. Monsieur le ministre de l'économie, je me présente à vous avec un projet innovant qui permettra non seulement d'apporter une meilleure image de nos quartiers, de nos villages, mais aussi de protéger tous les individus, tous les Ivoiriens. En plus de cela, c'est un projet très lucratif. Voilà. Si vous m'accordez ce financement dont j'ai besoin, je peux non seulement embaucher certains Ivoiriens dans une première partie et produire du carburant pour tous les différents véhicules qui vont circuler. Et même aussi, je vais jusqu'à l'essence. Je produis aussi de l'essence pour les motos. En plus de cela, vous allez trouver, parce que là, je travaille encore sur notre projet, voilà, qui
permettra encore d'embaucher du personnel, jusqu'à 85 personnes. Donc, si ce projet est finalisé, il permettra encore d'embaucher des gens. Donc, je me soumets mon projet et j'espère trouver le financement nécessaire. Avec 50 millions de départ et même jusqu'à 300 millions. C'est vrai, c'est un montant, mais ce n'est pas un montant trop énorme, mais cela permettra quand même de travailler et de continuer encore à embaucher du personnel. C'est mon but majeur, continuer à embaucher. Parce que le carburant monte. Il monte, la guerre d'Ukraine n'est pas encore terminée. On ne sait pas si ça va encore monter. Il y a une solution qui est là, donc pourquoi ne pas en profiter? Et c'est du Made in Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Kwame, c'est vrai, vous avez parlé de financement, c'est vrai, on a le ministre de l'économie, le ministre du budget à côté, mais à côté aussi, vous avez donc le ministre de l'environnement et des eaux et forêts. Alors, il faut lui parler également, parce que c'est aussi une solution, comme je le disais. La protection de l'environnement. Voilà. Ouais. Vous n'avez pas parlé de protection d'environnement. Oui, voilà. Monsieur le ministre. Eh Seigneur, merci si ça pouvait durer. Merci d'être là. En premier lieu, j'aimerais protéger mon invention. Donc, les différentes démarches sont en train d'être menées. Maintenant, concernant l'environnement, c'est un problème majeur. Aujourd'hui, quand j'écoute les informations sur la RTI, on dit les inondations sont aussi causées par le fait que les canalisations soient bouchées, et en grande partie par les déchets plastiques. S'il y a un but lucratif derrière, tout le monde courra dans les caniveaux pour ramasser les différents déchets plastiques. Donc, il y a un enjeu qui est là, il y a une solution qui est proposée, et j'espère vraiment que vous allez apporter votre touche personnelle pour permettre à ce que ce projet-là puisse vraiment se développer. Vous êtes convaincu, Monsieur le ministre? Beaucoup. Je crois que, comme je l'ai dit, c'est un projet majeur. Majeur en ce sens que ça permettra de régler des problèmes d'environnement. Et ça, c'est important. La salubrité va connaître une certaine solution. Mais encore plus, ça va permettre la création d'emplois. Tout à fait. Donc d'entreprises, donc de richesses. Et nous sommes vraiment partants, vraiment pour ce projet. Et voilà. Monsieur Kwame Kofi Alain Fabrice, bon, je ne vais pas délibérer maintenant. Ils vous ont écouté, les différents ministres. Moi, je représente en fait le président de la République. Je suis la représentante attitrée du président de la République. Donc, je me ferai le plaisir de transmettre fidèlement votre message au président. Et puis, au prochain Conseil des ministres, nous allons demander aux différents ministres de soumettre votre projet. Donc, considérez qu'il est déjà sur la table. Merci beaucoup. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à la pub. À tout de suite. Chaque jour, nous sommes des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec nos invités. Kwame Kofi Alain Fabrice, comptable et inventeur, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en audit et contrôle de gestion. Ses recherches lui permettent aujourd'hui de trouver le moyen de fabriquer du carburant à partir des déchets plastiques, une initiative salutaire dans le contexte de mobilisation planétaire pour sauver l'environnement affecté par le dérèglement climatique. Son projet étant novateur, il espère aujourd'hui se voir breveté. En tout cas, vous avez tous nos encouragements. Et bien là, on revient à nos différents postes. C'était du théâtre, voilà. Alors, Monsieur Kwame Kwabran Alexis, je rappelle que vous êtes coordinateur des services techniques de l'OIPI, Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Justement, aujourd'hui, quelle est donc l'importance pour les jeunes? Ils sont nombreux, ces jeunes-là, qui ont des projets intéressants et innovateurs. Quel est donc l'intérêt pour eux de protéger leurs différents projets? Merci bien. Il y a grand intérêt à protéger
Voyez-vous, monsieur Kofi, ici... C'est Kwame. Monsieur Kwame. Kwame Kofi. Kwame Kofi. Ça marche. Voilà. Donc ça marche, d'accord. Si on voulait baouler, nous on peut dire quoi? J'ai voulu bien utiliser le nom Kofi pour le démarquer de... C'est cela, Kwame. c'est cela, j'ai bien. Donc, vous voyez l'effort, quand il a commencé à décrire l'effort qu'il a fait pour mettre en œuvre son invention, il a dû se saigner financièrement, il a dû prendre du temps, il a dû sacrifier le bien-être familial. Exactement. Ouais. Et une fois que tout cela est fait et qu'on a un produit, il est bon qu'on puisse le sécuriser afin de pouvoir l'exploiter pour qu'il y ait un retour sur investissement. Vous pouvez directement aller sur le marché, le présenter, mais si quelqu'un d'autre voit d'autres techniciens, d'autres personnes du même domaine technique peuvent constater que l'effort que vous avez fait, ils peuvent le faire en quelques minutes. Parce qu'ils vont se fonder sur ce que vous avez déjà trouvé. Et donc, ils vont aller reproduire ce que vous allez faire et le remettre sur le marché de sorte que vous n'arrivez pas, vous, à vendre. C'est pour ça qu'il faut protéger. Et quand vous faites la protection, l'État est garant de ce que vous avez créé ne soit pas utilisé par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est aisé, est-ce que c'est donné à tous les jeunes de pouvoir protéger le projet? Tout le monde peut protéger. Il faut dire que protéger n'est pas aussi onéreux que ça. C'est-à-dire? Ce n'est pas aussi coûteux que ça. À partir de combien de francs on peut protéger un projet? Le prix de la protection d'une invention, parce qu'il y a plusieurs objets, d'une invention véritable, parce qu'il y a aussi deux sortes d'inventions. D'une vraie invention, le coût, c'est autour de 590 000 francs. Mais c'est énorme quand même. Mais l'État en est conscient et l'État accorde des subventions à tous les Ivoiriens, à tous les jeunes Ivoiriens qui ont créé, qui initient et qui veulent aller à la protection. Où trouver donc ces subventions-là? Vous venez chez nous. Chez vous? Chez nous. D'accord. Et c'est donné automatiquement. Vous faites juste une demande. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent venir, mais ils sont toujours freinés par le coût. Je pense qu'il y a quelques années, on était à 450 000. Ce n'était pas donné déjà. Et cette année, on se retrouve à 580. C'est énorme. C'est-à-dire, déjà, le jeune, il se saigne, vous l'avez dit. Il se prive de beaucoup de choses. Il y met de son temps, de son énergie dans le projet et il n'a pas les moyens peut-être de mettre sur le marché son projet et on lui demande d'aller le sécuriser à 580 000, ce n'est pas toujours évident. Je disais qu'il y a plusieurs objets de propriété intellectuelle. Les 450 000 francs dont vous avez parlé, il s'agit de la protection d'une marque. Ah, ça c'est au niveau des marques? Des marques. OK. Les marques sont utilisées pour vendre des produits. Mais l'invention, la technologie elle-même, c'est 590 000 francs, mais je vous dis que l'État accorde une subvention. La subvention est au-delà de 90%. D'accord. Donc l'État prend plus de 90% pour la première année. Dans quel cas? Lorsque la personne qui fait la demande est une personne physique, et économiquement faible, et qui a une résidence permanente en Côte d'Ivoire. Et toute cette procédure-là peut durer combien de temps? Parce que le temps de vérifier toutes ces informations-là, quelqu'un peut vous piquer le projet. Bon, un jeune comme lui, quand il vient, nous n'avons pas à aller vérifier combien il a en compte pour lui accorder la subvention. On connaît à peu près le salaire moyen en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que tout à l'heure, quelque chose peut se faire au sortir de cette... Bien entendu. Ah, d'accord. Bien entendu. Super. Et pour préciser, lorsque l'État accorde la subvention, l'inventeur ne paye que 22 500 sur 590 000 francs. Ah oui. Intéressant. Voilà. C'est super. Ah, il faut avoir la bonne information. Et pour la subvention, j'ajoute, pour la subvention, l'État va vous soutenir avec la subvention jusqu'à 10 ans. Wow. 10 années. C'est super. Le temps de vous permettre de vous installer, de chercher des marchés, de commercialiser et de vivre en tant qu'entreprise. Et à partir de 10 ans, vous vous prenez en charge maintenant.
D'accord. Laurent Monti, dans quelques instants, merci beaucoup, M. Kwame. Les questions au niveau du code QR. Oui, non, il y a beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de... En fait, j'ai par exemple Aimé Tadjeon qui dit qu'il invite le gouvernement à soutenir pleinement M. Kwame Kofi. On a beaucoup de messages de ce genre-là, en fait. C'est super, c'est super. Ça veut dire que le message est bien passé. Oui. Voilà. Laurent, l'état des lieux, on y va. C'est maintenant. Voilà. Laurent Monti, état des lieux. Alors, le monde change littéralement sous nos yeux. Une guerre entre Russie et Ukraine, les sanctions, résurgence des alliances militaires et surtout l'approvisionnement en pétrole et en gaz qui devient vraiment compliqué et qui devient encore plus stratégique qu'auparavant. Et je veux dire, le monde de demain est en train de se dessiner là sous nos yeux et le secteur de l'innovation va jouer un rôle central parce que vous, chercheurs innovateurs, vous répondez, vous contribuez à répondre aux défis de demain. Et c'est un de ces défis est celui de l'environnement, comme on l'a dit, la pollution et notamment les déchets plastiques, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui. Je vais faire état de quelques chiffres très rapidement, des chiffres hallucinants pour nous situer sur l'ampleur de la pollution. Chaque année dans le monde, nous produisons 400 millions de tonnes de plastique. Il y a aujourd'hui 86 millions de tonnes dans les océans, de tonnes de déchets plastiques dans les océans. On estime à 1 million d'oiseaux marins et 135 000 mammifères marins qui meurent chaque année en raison des déchets plastiques. Et puis la durée de vie moyenne des déchets plastiques moyenne, c'est 400 ans. Et en Côte d'Ivoire, en 2020, on a produit 40 000 tonnes de déchets plastiques. Donc les chiffres sont absolument hallucinants. Et ça nous fait d'ailleurs doublement apprécier des initiatives comme la vôtre, Monsieur Kwame, puisque vous contribuez à lutter contre les déchets plastiques en les recyclant, en les transformant en du carburant plus propres que ceux qu'on a actuellement. Donc, ce sont des initiatives qui devraient être mises en avant dans nos différentes COP 15, COP 21, parce que ça répond à des questions vraiment pratiques. Pour la Côte d'Ivoire, quel est l'intérêt? Il est triple. L'intérêt, c'est d'abord de nous rendre moins dépendants du marché du pétrole, premièrement. Ensuite, maîtriser une technologie qui commence un petit peu à avoir pignon sur rue à l'échelle internationale. Et troisièmement, réduire notre empreinte écologique. Donc ça, ce sont les intérêts pour la Côte d'Ivoire et même pour l'Afrique. Mais quels sont les obstacles? Ils sont immenses. Parce qu'il faudra, M. Kwame, lutter contre les puissants lobbies du pétrole. Et on sait qu'ils ont beaucoup d'argent. Par exemple, les 4 premières compagnies pétrolières mondiales ont enregistré en 2021 un bénéfice record de 74 milliards de dollars et pour un chiffre d'affaires cumulé de 907 milliards de dollars. Donc les chiffres, les montants sont absolument colossaux. Et pourtant, l'espoir est de mise parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'économie verte. Et c'est inéluctable, il faut aller vers une économie verte. Et d'ailleurs, l'Afrique a tiré beaucoup d'investissements pour les startups. L'Afrique a tiré en 2021 2672 milliards de francs CFA en 2021. Donc, je pense que là-dedans, vous pouvez quand même avoir votre part, Monsieur Kwame, pour vous soutenir. C'est inédit. Donc, c'est l'occasion, encore une fois, d'interpeller nos autorités ici en Côte d'Ivoire, à travers le continent. Soutenez nos chercheurs et inventeurs, financez leurs travaux, créez un environnement favorable à l'éclosion de leurs talents. Monsieur Kwame, vous êtes une fierté pour la Côte d'Ivoire. Et souvent, on le dit... On dit souvent que nos génies se cachent dans la forêt. J'ai envie de dire qu'on a sur notre plateau un véritable génie au sens propre du terme. Alors, persévérez, cherchez encore, cherchez toujours. Et comme le dit si bien Dr Philo, celui qui cherche, il trouve. N'est-ce pas? Et il est la preuve qu'en Côte d'Ivoire, les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Voilà. Merci infiniment. Et puis, c'est l'occasion aussi de donner ce message du ministère de l'Environnement. Donc, le ministère de l'Environnement demande à ce que vous vous adressiez à un service approprié pour votre demande. C'est la direction de l'économie verte et de responsabilité sociétale. Voilà, donc une partie est déjà réglée. Je ne dirais pas une partie, un problème, ce n'est pas un problème en tant que tel, mais vous avez pratiquement la solution à vos préoccupations et votre doléance. Mais il faut dire, Caro, qu'il y a pas mal aussi de fonds d'investissement en Côte d'Ivoire. Par exemple, Comoé Capital qui finance pas mal de start-up. On a Côte d'Ivoire Innovation. Il y a pas mal d'initiatives aussi déjà qui sont en place, que vous pouvez saisir aussi. Merci Laurent. Élément de l'envoyé spécial Carole Kwasi pour le Publiscope. Elle est allée à la rencontre de Madame Thié Yvonne qu'on a reçue le 23 mai dernier dans le cadre d'une réconciliation avec sa fille à partir de son téléphone comme ça, WhatsApp. C'est parti. Le 23 mai, nous avons reçu Madame Thié Yvonne, une mère qui s'est éloignée de sa fille à cause de problèmes de famille et qui souffrait terriblement de ce manque-là. C'est dans cet élan qu'elle est venue nous voir pour qu'ensemble nous puissions trouver un terrain d'entente afin que la réconciliation avec sa fille soit faite. Je suis présentement avec Madame Thié Yvonne justement pour nous dire ce qui s'est passé après notre intervention.
Madame Tilé Yvonne, bonjour. Bonjour, Miss Carole. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va très bien. D'accord. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé après notre intervention? Il faut dire, après l'émission à la télévision, quand on sortait même déjà, il y a des femmes, des hommes qui nous approchaient pour nous féliciter. Wow. Et vraiment, la manière dont elles nous faisaient les bises et tout ça, ça m'a fait plaisir. C'est ça. Et il y a un monsieur, même nous ne nous entendons pas bien à moi. Et il a été le premier à m'appeler pour me féliciter. C'est la magie de la télévision. Chaud au cœur. Et vraiment, une semaine après la visite à la télévision, là, nous nous sommes vus au plateau. Et nous avons passé vraiment la journée ensemble. En tout cas, nous sommes ravis pour vous. On espère vraiment que cette réconciliation va perdurer dans le temps, que vous n'allez plus jamais vous lâcher. Nous, c'est ça la télé utile. Hein? Non, nous n'allons plus nous relâcher parce qu'on s'écrit, on se parle régulièrement, chaque jour presque. C'est super. En tout cas, vous êtes un bel exemple à suivre. Nous, on va vous demander de pardonner aussi si vous rencontrez une telle situation. Nous avons vu comment c'était beau la réconciliation. Il y a eu plein de larmes ce jour-là. Donc, vous souhaitez de continuer ainsi. Et puis voilà, on a dit la télé utile, c'est ce que nous faisons. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 50 mégabits par seconde à 15 000 francs CFA, plus 120 minutes d'appel fixe, 240 minutes d'appel, plus 4 gigas d'internet mobile après paiement de la facture. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci infiniment, Carole Kouassi. Et nous sommes fiers de faire de la télé utile. Nous sommes fiers de rapprocher les familles, de rapprocher les peuples, de mettre du baume au cœur des téléspectateurs, de leur donner beaucoup de joie et surtout de participer à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Tout à fait. Il y a un jeu, voilà, c'est vrai qu'on vous rapproche, mais également on vous permet, grâce à notre partenaire Move, de repartir avec des lots. Donc il y a des lots dans ces différents sacs. La première question est la suivante. Comment souscrire à un SOS Crédit Move Africa? Comment souscrire à un SOS Move Africa? Seigneur. Les jeunes, là, c'est comment? Et vous faites les SOS souvent, non? Vous avez oublié. D'accord. Et de ce côté-ci? Il y a une réponse ici, Caron. Il y a une réponse. D'accord, allez-y, madame. Bonjour. Bonjour, Caroline. Comment souscrire à un SOS Crédit Move Africa? Je crois que c'est étoile 103 dièse. Non, c'est pas ça. C'est pas la bonne réponse. Ça commence par crédit. Envoyer crédit au... Envoyer crédit au... Au combien? Envoyer crédit au... Oh. Envoyer crédit au... 33. Bonne réponse! Vous partez donc avec ce lot. Et la deuxième question est la suivante. Comment souscrire... Félicitations, monsieur. Après, vous allez me dire pourquoi vous êtes levé pour aller dehors. Comment souscrire à un forfait Easy Heure Plus? Comment souscrire à un forfait Easy Heure Plus? Ça commence par étoile. Quelle est la réponse? Une seule personne. Le micro. Allez-y très, très rapidement. Étoile 333, étoile 1 dièse. C'est pas la bonne réponse. Passez, ça commence par étoile. Étoile 333, étoile 3 dièse. Non. Pas ça. Comment souscrire à un forfait Easy Heure? Vous avez la réponse? Oui. Une réponse là-bas? Étoile. C'est pas 333 en tout cas. Ça commence par 300. Étoile 333, 2 dièse. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a la bonne réponse quelque part là-bas. Étoile. Étoile.
C'est quoi là? Étoile 303 dièse. Bravo, bonne réponse. Félicitations, merci beaucoup. C'est donc terminé. Alors, docteur Philo, le représentant de l'Ivoirien Nouveau, le jeu a bouffé votre temps, malheureusement. Allez-y, on vous écoute tout de même. Allez. Ton Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Mais écoutez, c'est de bonne guerre. La Côte d'Ivoire est au travail, les Ivoiriens, c'est de bonne guerre. Sur le jeu a bouffé mon temps, je vous dis que les Ivoiriens sont formidables et que ce jeune, il faut l'aider. Monsieur Kwame, quand il sort d'ici, prenez-le à légère, il fait toutes les démarches de subvention, il n'a qu'à habiter chez vous et deux. Parce que ça là, on ne retarde pas. Bon, les trucs comme ça là, actuellement là, nous plaignons que le prix du carburant comme ça, c'est qu'on a un jeune qui fait ça, faisons ça. Nous les Yacouba, nous l'avons compris, nous on a déjà créé point de lien. Mais c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement aide ces jeunes-là. C'est un génie qui est là. Moi, je pense que c'est... Et puis, demander aux Ivoiriens de s'informer, aux jeunes gens de s'informer, d'aller à la source de l'information. Ça ne sert à rien de rester à la maison. Non, ne vous aide pas. Vous allez vous informer. Voilà des informations que M. Kwame nous a données. Ça nous surprend, les subventions de l'État. Et c'est de bonnes guerres. Et puis, félicitations encore. Merci beaucoup. Merci à l'association Azoagui Super de Yopougon Poète qui a été avec nous depuis le début de cette émission, ainsi qu'à l'association Dan Canon de Yopougon, kilomètre 17, sur la route de Dabou. Merci à vous. Merci Monsieur Kwame, merci à vous également, Kwame Kofi, Fabrice Alain. Merci et bonne chance également. L'émission est terminée, on se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro aussi palpitant. D'ici là, prenez soin de vous, bye bye.